Bonjour frères et sœurs en Christ, je salue le peuple de Dieu, je salue tous ceux qui aiment la sanctification et tous ceux qui se préparent pour ce grand jour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis la sœur Romarine, la rachetée de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens par cette vidéo rendre témoignage avec l'aide du frère Xavier qui m'a aidé et je le remercie pour son aide. Je veux partager ici le songe que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir dans la nuit du 19 au 20 mai 2021. Ce témoignage sera en 3 parties. Dans la première partie, je vais vous raconter ce que le Seigneur m'a montré sur le groupe Jésus revient TV. Dans la deuxième partie, ce que le Seigneur m'a montré, c'est qu'il est le pilier de nos vies. Et dans la troisième partie, je vais vous raconter ce que le Seigneur m'a montré sur son serviteur, le frère Xavier du ministère Les paroles de Jésus-Christ. Alors, voici ce que j'ai reçu comme songe. Dans le songe, j'étais partie à la boulangerie pour acheter du pain. Et comme on tardait à me servir, j'ai quitté pour une autre boulangerie. Et pendant le chemin vers l'autre boulangerie, j'ai rencontré un footballeur très connu dans le monde entier et qui m'a fait des avances et j'ai refusé. Donc, à quelques immeubles, là où se trouvait cette boulangerie, j'ai vu un grand immeuble qui ressemblait à un château. Et dans cette cour, il y avait les membres de Jésus revient TV. Ils étaient en train de prier. La sœur Déborah était à l'extérieur et elle prophétisait. Donc, je me suis mise à côté d'elle à genoux pour prier. Elle a aussi prophétisé sur moi. Je ne me souviens plus des paroles exactes, mais je pense que le Seigneur me demandait de suivre ses instructions parce que c'est ce qu'il va me dire aussi tout au long de ce songe. Et en priant, l'Esprit de Dieu est descendu sur la sœur Déborah. Et moi, je l'ai prise dans mes bras pour qu'elle ne tombe pas au sol. Et d'un seul coup, le Saint-Esprit va me demander, va me faire comprendre de ne pas la toucher et de la relâcher et de prendre l'écart. Parce que le Saint-Esprit était dans une grande colère. Tous ceux qui ont regardé les vidéos de la sœur Déborah, lorsqu'elle est saisie du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est en colère, vous voyez comment la réaction est. Et il va commencer à crier ceci. Je suis saint, je suis saint, je suis un Dieu très saint. Et moi, j'attendais ces paroles, mais je ne comprenais pas pourquoi le Saint-Esprit était dans une si grande colère. Pourquoi je ne devais pas toucher la sœur et je devais relâcher et prendre l'écart.
Je ne comprenais pas, j'étais confuse. C'est à ce moment que je vais écouter les membres du groupe Jésus revient me dire « Enlève les bagues que tu as au doigt, c'est de cela qu'il parle. » En même temps, j'écoutais aussi la voix des femmes saintes du groupe qui me disaient « C'est la bague, c'est la bague !» Et donc, j'ai regardé mes doigts. J'étais étonnée de me voir avec les bagues. J'ai arraché immédiatement les bagues de mes doigts et je les ai jetées très loin de moi dans la rue. Et pour voir ce que le Seigneur voulait nous enseigner, lisons ensemble la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée 2, le verset 9, qui dit ceci. « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Donc, les bagues que nous portons comme ornement ne plaît pas à Dieu. C'était la raison pour laquelle le Saint-Esprit était dans une si grande colère et qui criait « Je suis saint, je suis saint, je suis un Dieu très saint. » Après avoir enlevé les bagues, je me suis vraiment repentie. Et le message suivant s'adresse à tous les serviteurs de Dieu qui gardent les paroles, les révélations qu'ils ont reçues de la part du Saint-Esprit. Ce message s'adresse aux chrétiens qui ne partagent pas leur témoignage. Le Seigneur va s'adresser à un serviteur de Dieu qui garde les messages en disant ceci. Dites-lui qu'il garde les messages qu'il a reçus. Il garde mes messages. Je lui demanderai des comptes. Dites-lui de délivrer le message qu'il a reçu. Malheureusement, je n'ai pas pu retenir le nom de ce serviteur, mais le Seigneur lui demande de partager le message. Ça a un fondement biblique. Lisons dans le livre de Ézéchiel, chapitre 33, du verset 7 à 9, qui dit ceci. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Dans la deuxième partie, et là, Jésus va me montrer qu'il est le pilier de nos vies. Il va m'amener avec la sœur Déborah et une dame du groupe Jésus revient TV devant ce grand immeuble qui ressemblait à un château. Et il va me dire ceci.
regarde les piliers de cet immeuble. C'est ce que je suis pour toi. Et il va encore dire, comme les piliers tiennent ce grand immeuble, c'est ce que nous sommes, lui et moi. Et ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est que nous sommes un avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et il va encore ajouter ceci. Ça, je n'ai pas les mots exacts qu'il a utilisés, mais il a dit à peu près ceci. Si tu ne me suis pas, si tu n'obéis pas, je vais me séparer de toi pour toujours. Tu ne vas plus exister, tu vas t'écrouler. Oui, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Et pour confirmer par les Écritures ce que le Seigneur m'a dit qu'il est le pilier de nos vies, lisons dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, du verset 5 à 6 qui dit ceci. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Donc, à la fin, la sœur Déborah et la dame du groupe Jésus revient TV sont venues vers moi. Et je les ai posé encore la question. Qu'est-ce que notre Seigneur dit à propos des piliers de ce grand immeuble? Elles vont me dire, c'est ce que le Seigneur est pour toi. Imagine la ruine de cet immeuble sans les piliers. Et ceci est la fin de la deuxième partie de ce que le Seigneur m'a montré. La troisième partie, le Seigneur va me parler du frère Xavier, du ministère, les paroles de Jésus-Christ. Ce que le Seigneur m'a montré à propos de ce ministère et du frère Xavier, c'est qu'il recevra plusieurs révélations nouvelles sur les idoles, sur la vénération de Marie par les catholiques et sur les fausses doctrines de l'Église catholique. Quand j'ai vu cela, j'étais contente parce que je demande au Seigneur de nous enseigner sur ces fausses doctrines. Parce que moi aussi, le Seigneur m'a fait sortir du catholicisme. Et je voyais ces enseignements sur son blog. C'est de là que le Seigneur m'a montré. Il m'a montré que le frère Xavier a publié ses enseignements. Et ça confirme que ce ministère est aussi un vrai ministère et que le frère Xavier est un vrai ouvrier, un vrai serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui le Seigneur va encore révéler beaucoup de choses pour éclairer son peuple. Pour résumer,
de ce que le Seigneur a eu à me dire, c'est que les membres du groupe Jésus revient TV sont des vrais ouvriers de la sanctification. Ils sont dans la vérité. La sœur Déborah est une vraie servante de notre Seigneur Jésus-Christ que le Seigneur utilise pour nous parler, pour nous avertir, pour nous exhorter. Et le Seigneur n'aime pas les bagues que nous portons comme ornement. Le Saint-Esprit était dans une grande colère à cause de mes bagues. Et encore que nous devons témoigner, nous devons rendre témoignage de ce que le Seigneur nous révèle. Sinon, il va nous demander des comptes. Et Jésus nous enseigne que nous sommes un avec lui. Que nous sommes un avec lui, qu'il est le pilier de nos vies. Et à la fin, que le ministère, les paroles de Jésus-Christ est son ministère et que le frère Xavier est aussi un vrai ouvrier de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie d'avoir suivi ce témoignage. Que le Seigneur nous aide à nous sanctifier, à pratiquer la sanctification du corps, d'âme et de l'esprit pour être irrépréhensible le jour de sa venue, pour la gloire de son nom. Amen.